Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc à la suite de la thématique de bien vivre avec son chien et l'organisation sociale de cet animal. Donc aujourd'hui, avant les deux dernières vidéos on parlait surtout de l'organisation sociale du chien. Là on va mixer un peu le bien vivre avec son chien et l'organisation sociale de celui-ci. Donc voilà, aujourd'hui on va vraiment parler d'un sujet qui est assez tabou, qui est assez fragile, qui est assez... Je peux m'en prendre plein dans la poire si les personnes ne sont pas diplomates, que ça se passe pas comme il faut. Donc voilà, si vous avez besoin, vous, de donner votre avis, vous avez totalement le droit de me dire je suis pas d'accord. Mais à condition, je ne vous répondrai que si c'est fait de manière respectueuse et que si je ne suis pas face à un mur. Si vous engagez un débat, attendez-vous à ce que le débat aille dans l'autre sens, qu'on débatte, quoi, qu'il y ait un aller, un retour aussi dans nos paroles. Donc voilà, si c'est respectueux, si on peut débattre, je suis ok pour, on va dire, débuter ce sujet avec vous, pour répondre à vos questions et pour vous aider si vous avez besoin d'aide. Donc voilà, le sujet d'aujourd'hui c'est faut-il dominer son chien pour vivre en harmonie. Donc pourquoi je fais ce sujet là? Parce que j'ai beaucoup de personnes, là j'ai déjà une personne sur Facebook qui m'a demandé comment est-ce qu'on peut dominer son chien en étant bienveillant. Donc moi je lui ai répondu que j'allais plutôt faire ce sujet des vidéos pour qu'elle comprenne qu'il n'y a pas besoin de dominer son chien. Et puis comme ça permettra également aux personnes qui le font à la maison de peut-être se remettre en question, je l'espère. Donc voilà, dominer, qu'est-ce que c'est? Donc on voit dominer, faut-il dominer son chien pour vivre en harmonie? Donc quand on comprend ça, on voit qu'il y a le mot dominer. Dominer, qu'est-ce que c'est? Dominer, c'est vouloir prendre le dessus sur un individu pour affirmer son rang social. Donc comme on le voyait dans la dernière vidéo sur dominant-dominance, dominant, c'est pas un terme que je peux donner à tout le monde. Je peux pas dire ce chiot est dominant. Je peux pas dire cet individu, il a un caractère dominant, ça n'existe pas. Le chien peut avoir une dominance sur un point, c'est-à-dire j'ai mon clicker, c'est un jouet, imaginons. Je grogne plus fort que toi, je domine la situation, c'est de la dominance. Mais demain, peut-être que tu auras grogné plus fort que moi, tu auras obtenu le clicker et ça sera toi qui domineras la situation. Mais ça ne fera ni de l'un ni de l'autre un dominant. C'est de la dominance contextuelle. Et donc ça, vous pouvez, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous le recommande d'aller voir directement la vidéo que je vous mettrai sûrement dans une case par ici. En fin de vidéo, pas maintenant, patientez un peu. Hein. Mettre une case là pour vous dire d'aller voir directement la vidéo dominant-dominance, quelle est la différence. Donc pour que je vous explique un petit peu ce que c'est, vous allez également avoir, je pense, la petite vidéo là sur la hiérarchie, qu'est-ce que c'est pour que vous puissiez comprendre. Mais bon, on a vu la dernière fois que un dominant, c'est dans une organisation sociale, un individu qui est là pour avoir des subordonnés, qui va être là pour... c'est un statut d'une organisation sociale dans une hiérarchie stable. Donc vraiment, il est là pour guider le groupe, pour, on va dire, amener la survie dans un groupe. On a vu également qu'il fallait faire partie de la même espèce pour qu'une hiérarchie puisse exister, donc pour qu'un statut de dominant puisse exister dans cette hiérarchie. Or, vous êtes un humain, c'est un chien. Donc à partir du moment où on se dit ça, on sait qu'il n'y a pas de dominant entre nous. Donc on peut avoir une relation de dominance, on peut avoir une hiérarchie de dominance. Si moi je souhaite l'instaurer à mon chien, je peux, mais on le verra tout à l'heure, ça n'aura que des impacts négatifs sur celui-ci et au fur et à mesure sur moi, sur ma personne à moi. Mais voilà, en principe, quand on entend faut-il dominer son chien, quand on parle de dominer, il n'y a jamais de bienveillance. Quand on doit dominer, c'est affirmer son statut de dominant. Et ça sous-entend le fait qu'on doit faire peur ou intimider le chien, lui faire peut-être mal pour lui montrer que il faut pas qu'il bouge quand on décide qu'il faut pas qu'il bouge. Faut pas qu'il se rebiffe, faut pas qu'il donne son avis, faut pas qu'il dise oui, faut pas qu'il dise non, il a pas le droit de grogner, il a pas le droit de faire ci, il a pas le droit de faire ça, il doit faire ce que je lui demande dans l'immédiat. Donc c'est ça, dominer son chien entre guillemets, c'est essayer d'augmenter son rang social et de le montrer au chien et par où est-ce que ça passe, malheureusement par des méthodes qui sont coercitives, où je fais mal, où je fais peur. Donc voilà pourquoi c'est important d'en parler, parce qu'en soi si ça amenait pas ce genre de méthode, on s'en fiche, vous pensez ce que vous voulez, j'allais dire. Mais quand ça amène ce genre de conséquences sur le chien, enfin ce genre de choses sur le chien, et que ça amène encore des conséquences plus graves derrière sur le comportement, le bien-être de l'animal, puis sur votre famille, c'est important je trouve d'en parler. Donc voilà ce que c'est, ce que ça va être amené. Et donc voilà, par rapport à la question de la personne qui m'a posé sur Facebook, c'est pas possible de mettre une forme de dominant, dominer d'un point de vue bienveillant, c'est pas possible. Ce qu'on peut mettre, c'est un cadre de vie. Donc là, on le verra tout à l'heure également. On peut mettre un cadre de vie, Sacha, il a un cadre de vie. On peut mettre un cadre de vie, Sacha, c'est mon chien pour ceux qui n'ont pas suivi. J'espère que vous suivez un peu quand même. Si on peut mettre un cadre de vie pour que le chien se sente, on va dire, pour vivre en harmonie tout simplement, pour que entre humain et chien ça se passe bien. Mon chien n'a pas le droit de monter sur le canapé. J'ai mis une place où ça lui satisfaisait, parce que j'ai compris qu'il montait sur le canapé parce que c'était ceci qui l'intéressait. Voilà, c'était une vieille couverture qui lui faisait plaisir.
Donc j'ai mis la vieille couverture dans son panier et il va dans son panier sans même monter sur le canapé. C'est très simple. Je peux mettre un cadre de vie en répondant aux besoins de mon chien. Mon chien avait besoin de ça parce que c'est un frileux, parce que c'est un chien qui vient de Guadeloupe. C'est un chien qui a froid, donc il a besoin de ça. Il n'aime pas le coussin. Chaque fois que je mets le coussin, il monte sur le canapé. Je dis tiens, c'est peut-être ça qu'il faut que j'enlève. J'enlève ça, maintenant il monte plus sur le canapé. J'ai pas eu besoin de gueuler. J'ai pas eu besoin de montrer quelconque signe de dominance ou autre sur lui pour qu'il aille dans son panier. Ça, j'ai pété un câble à un moment parce que je suis humaine aussi, parce qu'il m'énervait à monter dessus. Mais ça n'a servi à rien, si on veut. Je me suis remise en question, je me suis dit, s'il monte dessus, c'est qu'il y a un problème. J'ai trouvé la solution, maintenant il monte plus dessus. Et ça m'a servi à rien de m'énerver, ça a été contre-productif. Voilà, le chien avait presque peur de moi si je m'approchais du canapé. C'est pas normal que dans cette zone-là, il ait peur. C'est parce qu'il peut associer ça à quelque chose de désagréable. Donc on se remet en question et on trouve un compromis, si on veut. Ok, je te mets la couverture, mais tu restes dans le panier. Et ça a très bien marché, Sacha, il est dans le panier tous les jours, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il faut essayer de comprendre qu'on peut mettre un cadre. Je peux lui dire ta place c'est là. Mais je collabore avec le chien. Je peux lui dire tu montes pas sur la table. Je peux lui apprendre à ne pas aboyer. Et j'ai pas besoin d'affirmer quelconque dominance qu'il soit. J'ai pas besoin d'affirmer quelconque statut de dominant qu'il soit. Quand vous vous perdez dans les mots, ça me fait perdre aussi dans les mots. Donc voilà, j'ai pas besoin moi de dominer mon chien pour mettre un cadre de vie. Il faut un cadre de vie à un chien. Un chien il a besoin d'un cadre de vie. Le chien il doit avoir besoin de cohérence si on veut. Si j'ai dit qu'aujourd'hui il a le droit de monter sur le canapé, il aura le droit demain, après-demain, après-après-demain. Si j'ai dit que non, c'est qu'il n'a pas le droit du tout. Si je dis que oui, il a le droit de manger sur la table, il a le droit de manger sur la table. Si je dis que non, il n'a pas le droit de manger sur la table. Il faut être cohérent pour amener un cadre de vie et comprendre l'animal. Si je lui dis que je suis pas d'accord une fois et que je vois que ça se répète, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Par exemple, il y a un moment, Sacha me volait plein de choses à manger. Sacha me volait plein de choses à manger alors que normalement il ne le vole pas spécialement. Ou pour ceux qui ont suivi, j'avais mis un plat, il avait mangé dedans, mais parce que je l'ai laissé en plein milieu. Quel chien ne l'aurait pas fait? Donc voilà, mais il allait vraiment chipper même les croquettes des chats en hauteur pour aller manger. Et j'ai regardé, il y avait un problème au niveau de sa ration, où j'avais fait un problème de calcul, ou etc. J'ai augmenté, il n'a plus volé. Et il n'y a pas eu besoin que je mette quelconque statut de dominant entre nous. Je me serais énervée, j'aurais foutu sur le dos, j'aurais été mordue. Par Sacha, j'aurais été mordue. C'est un chien qui a du tempérament et qui est très sensible. Donc c'est-à-dire l'assemblement entre les deux, ça donne à peu près une bombe. Donc voilà, il faut faire attention là-dessus. Mais voilà, j'ai pu apprendre à Sacha à ne plus voler en hauteur ces choses-là, à aller dans son panier correctement sans avoir besoin de hurler, de m'énerver. Donc oui, j'ai des moments où voilà, je me dis petit con, tu m'as volé mes choses, je suis pas contente. Mais ça sert à rien que j'aille extérioriser toute la pression sur mon chien. On prend une boule de stress, on va dehors, on crie un coup, mais on se pose, ça sert à rien. Faut réfléchir pourquoi le chien a fait ça. Donc voilà, mettre un cadre de vie, oui, c'est important, il faut être cohérent. Si j'ai dit oui, c'est oui, si j'ai dit non, c'est non. Si tu reviens, c'est qu'il y a un problème. Donc je trouve avec toi le problème. Où est-ce qu'il est le problème? Je t'apprends sous forme d'apprentissage ou je réponds à ton besoin. Voilà. Voilà pour ça. Mais un cadre de... Vous pouvez, si vous voulez, mettre une hiérarchie entre vous et votre chien. Mais le problème, c'est qu'il y a des chiens qui vont se laisser faire. Parce qu'ils vont avoir peur. Ouh là 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 là, tu t'énerves, ok, je comprends pas pourquoi, mais je me mets sur le dos. Et il y a des chiens qui, au contraire, mais pourquoi tu m'agresses? Tu me prends par le cou, tu me mets par terre. Non, non, tu m'agresses pas, je me sens pas bien. Et il monte en pression et il te mord. Donc voilà. Et il aura raison de te mordre. Moi, je lui donne carte verte là-dessus. Tu me mets sur le dos, tu m'attrapes par la nuque, moi je te mords aussi. Hein. Faut comprendre que on demande à une espèce propre, à un individu qui est adulte et non pas à notre enfant. Hein. C'est pas notre enfant, c'est un individu adulte avec qui on cohabite. On lui demande de respecter nos règles. Si moi, je lui impose mes règles en lui mettant le nez dans sa crotte, en m'énervant, en le foutant sur le dos, tout ça, l'individu, il a aucun intérêt à me respecter si ce n'est par la peur. Et le jour où il a moins de peur, le jour où il en a marre, il veut se rebeller, il a des dents. Quand Sacha est capable de casser un os de poulet, parce qu'il mange le cru aussi, il est capable en un coup de dent d'y casser, je peux vous assurer que le poignet me le casse quand il veut. Donc il faut aussi y réfléchir, de se dire que le chien, s'il voulait vraiment nous dominer, il nous dominerait. Il faut aussi réfléchir au fait que les chiens d'assistance sont les personnes qui sont handicapées. En principe, un handicap, c'est un handicap. Donc ça veut dire que le chien pourrait prendre le dessus. Or, ce n'est pas le cas entre eux. Donc on voit qu'il n'y a pas de dominance chez le chien. Si le chien voulait vous dominer, il a les dents pour. Si le chien si le chien était un animal qui était hiérarchique, qui voudrait avoir un statut social plus haut que les autres, et absolument, on pourrait pas en faire des chiens, on pourrait pas en faire des animaux d'assistance. Ça serait pas possible, parce qu'ils voudraient prendre sur le dessus sur des personnes handicapées. J'ai pas la vue, je suis plus handicapé que le chien qui l'a, je peux pas me lever, je suis plus handicapé que le chien qui peut se mouvoir comme il veut. Et donc, le chien pourrait facilement prendre le dessus, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, on peut le remettre en question assez facilement. Voilà du coup pour ça.
Moi, ce que je vous conseille, voilà, c'est de laisser de côté toutes les méthodes coercitives. Si vous avez un problème, vous pouvez m'en parler. Si vous avez un problème plus compliqué, je vous redirigerai sur une page Facebook, la Team CapDog, pour trouver un éducateur ou un comportementaliste canin qui est respectueux dans votre région et qui est, on va dire, efficace, qui a des bonnes méthodes tout simplement, qui travaillent bien, parce qu'on est testé sur la Team CapDog pour pouvoir rentrer dedans, dans leur registre. Et comme ça vous pourrez évoluer. Mais voilà, faut pas se rabattre sur je dois dominer mon chien pour absolument que... Établissez des règles, mais établissez des règles intelligemment. Voilà comment je vais finir cette vidéo sur cette phrase digne des plus grands experts. Voilà du coup pour ça. Moi en tout cas je vous souhaite une bonne journée. Puis si ça vous a plu, je vous invite à liker, à partager la vidéo. Et puis n'hésitez pas à commenter si vous avez une question ou vous avez un avis, quelque chose auquel débattre. Je reste ouverte à ça si vous êtes ouvert et respectueux également de votre côté. En attendant, je remercie toujours la formation Synopsis pour toutes les infos que j'ai, puis pour leur formation qui est géniale. Je vous invite à vous renseigner dessus, je vous mets ça dans la description. Et puis pour les personnes qui ont des problèmes avec leur chien qui tire en laisse, vous n'hésitez pas à regarder la formation que je vous mets également en description, qui est une formation qui est complète, que j'ai fait moi-même, qui est accessible directement, donc c'est pas du par mois, vous avez une vidéo, ou par semaine vous avez une vidéo, c'est vraiment tout complet, vous achetez, c'est prêt, vous gardez la formation comme vous voulez, il est juste interdit de la partager bien évidemment. Mais vous pouvez, si on veut, à votre rythme, progresser comme il faut, c'est complet, c'est bienveillant, ça fonctionne sur tout type de chien, et puis ça vous permet d'identifier le problème de base de votre chien, parce qu'un chien peut tirer par frustration, par peur, par excitation, par tout plein de choses. Donc voilà pour cette vidéo-là, tout ce qu'il y a à savoir sera dans la description en termes de liens. Et puis on se retrouve nous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Vous n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, et moi je vous dis à la prochaine.